13h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue. La T47 se tient à Yokohama, au Japon, du 28 au 30 août 2019. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui représente le chef de l'État, vante également la destination Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a présenté les dispositions de son pays à rendre son environnement des affaires plus attractif. Vous le verrez dès l'entame de ce journal. Arafat DJ est décédé le 12 août dernier. La Côte d'Ivoire lui rend hommage aujourd'hui avant son inhumation demain samedi. Mais l'hommage, alternant concerts, témoignages et vidéos, commencera vers 16h et sera retransmis en direct à la RTI. Notre reporter Serge Coléa est depuis ce matin au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous l'y retrouverons. C'est un coup dur pour la paix en Colombie. Dans une vidéo publiée hier jeudi, Ivan Marquez, l'ex numéro 2 de l'ancienne guérilla des FARC, a annoncé avec d'autres anciens guerrieros son intention de reprendre la lutte armée. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Colombie où les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. À Yokohama, au Japon, en marge de la T47, la 7e conférence internationale sur le développement en Afrique, Amadou Gon Coulibaly fait affaire. Le Premier ministre a signé un mémorandum d'accord avec le président du groupe automobile Toyota, une signature d'accord portant création d'une usine d'assemblage de véhicules en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux au Japon, Alexis Ouedraogo et Lamine Dramé. Une signature, un échange de parapheurs, et voilà le groupe Toyota aux portes d'Abidjan. Ce jeudi, en marge de la T47, le groupe japonais a signé avec l'État de Côte d'Ivoire un mémorandum en vue de l'implantation prochaine d'une usine d'assemblage automobile dans le pays. Et le MOU que nous signons aujourd'hui a pour objet d'amorcer la réalisation d'une usine de montage d'automobiles Toyota en Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble du marché sous-régional. Et le groupe entend aller plus loin. Ce projet est très important et nous vous promettons 3 choses à cette occasion. Premièrement, nous allons répondre aux besoins de chers clients ivoiriens avec des gammes de qualité assurées par le Toyota Group. Et deuxièmement, nous allons transférer la technologie moderne de l'assemblage de voitures dans cette usine. Et troisièmement, c'est l'entraînement et le développement des ressources humaines des employés. Heureux de l'aboutissement de ce projet, le chef du gouvernement a dit sa fierté de l'installation prochaine du groupe. Nous sommes en train de poser un acte de long terme. Nous commençons aujourd'hui par des assemblages, avec des pièces qui viendront certainement du Japon, mais nous espérons demain que nous pourrons créer en Côte d'Ivoire un écosystème au niveau de l'industrie automobile qui permettra que des pièces puissent être fabriquées sur place en Côte d'Ivoire et que peut-être demain les véhicules Toyota fabriqués en Côte d'Ivoire le seront fabriqués totalement dans notre pays. Avec Toyota, plusieurs autres organisations entendent renforcer leur coopération avec la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a reçu en audience l'ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly vante également la destination Côte d'Ivoire lors du panel de haut niveau qui avait pour thème « Dialogue commercial public-privé ». Le Premier ministre a présenté les dispositions de son pays à rendre son environnement des affaires plus attractif, invitant ainsi les investisseurs à renforcer davantage leur présence en Côte d'Ivoire. On retrouve Alexis Ouedraogo depuis Yokohama au Japon. C'est la première fois qu'elle découvre la Côte d'Ivoire, mais elle adore le chocolat. La Côte d'Ivoire en pleine offensive commerciale à Yokohama. Le gouvernement japonais s'est engagé à investir ces prochaines années un peu plus de 20 milliards de dollars sur le continent, une enveloppe que veut capter en partie le secteur privé ivoirien. Le Japon est caractérisé à son économie par l'existence de PME japonaises. Quand vous voyez des grandes entreprises, des grandes enseignes comme Toyota, comme Mitsubishi, tous ces enseignes travaillent avec des petites entreprises qui fabriquent le fauteuil, qui fabriquent le boulon,
Et donc tout cet écosystème-là, il faut qu'on le transpose en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir un meilleur bénéfice pour notre économie. Le hall d'exposition de la TICAD 7 a reçu le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, qui n'a pas manqué de se faire ambassadeur de la destination Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons entre la TICAD 6 et la TICAD 7 une augmentation du nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire, mais par rapport au potentiel que représente la Côte d'Ivoire, nous estimons que c'est faible. Donc dans la déclaration que nous avons faite hier, nous avons dit entre la TICAD 7 et la TICAD 8, il faudrait donc quadrupler le nombre d'entreprises japonaises en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de nos plans nationaux de développement, nous estimons que c'est le secteur privé qui doit être en première ligne dans le financement des investissements dans notre pays. Au terme de sa visite de stand, le Premier ministre a pris part à la cérémonie officielle de clôture de la TICAD 7. La rencontre internationale aura été fructueuse pour la Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, Abidjan abrite la 5e Assemblée générale de l'Organisation des parlementaires africains, des parlementaires engagés dans la surveillance des politiques publiques. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a ouvert les travaux. Il appelle à créer une agence parlementaire d'évaluation. C'était au micro RTI 1 de Kolo Coulibaly. Les parlementaires africains font le point de leurs activités en matière d'évaluation des politiques publiques. Dans la marche des États vers le développement, il faut compter avec la surveillance des actions menées par les députés et sénateurs. Rendre l'action publique plus efficace au service du citoyen, voilà l'objectif de la rencontre d'Abidjan qui permettra de faire le point et intensifier les actions. Le Parlement aide également à faire en sorte que les évaluateurs professionnels soient davantage impliqués dans l'évaluation du développement. Même dans la main du gouvernement, nous voulons qu'on avance toujours plus dans l'efficacité de l'action publique. Après 5 années d'existence, les résultats sont notables. La Côte d'Ivoire est même citée en exemple. Nous avons, avec l'appui des autorités de ce pays, mené le lobbying de sorte que la Constitution de 2016 retiennent l'évaluation des politiques publiques dans les prérogatives du Parlement aux articles 93 et 117. Cette assemblée générale se tient en présence du président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe et du vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana. C'est la 2e fois que la rencontre a lieu à Abidjan, un honneur pour la Côte d'Ivoire, selon le président de l'Assemblée nationale qui a procédé à l'ouverture des travaux. Amadou Soumaoro précise que des paliers restent encore à franchir sur l'échelle de l'évaluation des politiques publiques, non sans donner des orientations aux participants. Premièrement, fixer une stratégie nationale d'évaluation des politiques publiques en prévoyant la communication au Parlement par le gouvernement de son programme d'évaluation des lois en complément de son programme législatif. Deuxièmement, instaurer une autorité nationale d'évaluation, créer une agence parlementaire autonome d'évaluation, associer les citoyens. Des pistes de réflexion que les parlementaires africains entendent exploiter pour mieux légiférer et mieux agir au bénéfice du peuple. L'Assemblée va également trouver des solutions à la question du financement du réseau parlementaire africain pour l'évaluation du développement. En Côte d'Ivoire, il y a chefs d'entreprise et chefs d'entreprise qui ont à cœur l'innovation et la qualité de leurs prestations. Ceux-là voient aujourd'hui leur mérite salués. La grande chancelière de l'Ordre national qui entend promouvoir l'entrepreneuriat a tenu à les décorer au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Le témoignage d'Éric Goré. Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, exprime la reconnaissance de la République de Côte d'Ivoire à des chefs d'entreprise qui valorisent l'entrepreneuriat par leurs actions. Ces chefs d'entreprise font partie d'une fondation appelée Kaidan, qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat à travers la création d'emplois, la promotion et des prestations de qualité au profit de leur clientèle. Le président de cette formation a été fait commandeur de l'Ordre national. Sans relâche, nous travaillerons à inculquer
cet esprit d'entrepreneuriat, cette culture entrepreneuriale à tous les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. 6 autres chefs d'entreprise ont été faits officiers de l'ordre national. Ils ont également reçu leur médaille. Madame la Grande Chancelière, notre honneur est grand. Vous voir vous-même nous agrafez les insignes de cet honneur républicain. C'est l'assurance de votre affection pour nous. Chacun des membres sème autour de lui la volonté de réussir malgré les vicissitudes des temps présents. Cette cérémonie a enregistré plusieurs personnalités de divers domaines d'activité. Notre pays n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. Il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat dans les milieux de la jeunesse, dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires. L'entrepreneuriat fait partie des priorités de la politique du gouvernement ivoirien, qui encourage les jeunes dans ce secteur afin qu'ils soient des décideurs de demain. Autre lieu, autre décoration pour une autre raison. Ceux-là sont solidaires dans l'âme. Ces hommes et femmes sont au nombre de 23. À l'occasion de la Journée nationale de la solidarité, la ministre Mariatou Koné a décidé de les honorer, saluant ainsi cet esprit de solidarité dont ils font preuve. C'était hier au lycée classique d'Abidjan Cocody, en présence de notre reporter Sidonie Davila. Abdoul Sorgo avait 11 ans en 2018. Malgré son jeune âge, il a décidé de relever le défi, celui de sauver des vies lors des pluies diluviennes. Vraiment, chez moi, je ne voulais pas descendre pour les sauver, mais lorsque j'ai vu la petite fille aller, c'est ça qui m'a donné le courage de la faire sortir. Vraiment, ça me fait un très grand plaisir. Ce 29 août, à la célébration de la Journée nationale de la solidarité, la présence de ce jeune garçon parmi les personnalités n'est pas un hasard. Abdoul Sorgo est félicité et honoré par la nation tout entière. Il est élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite de la solidarité. Comme lui, plusieurs personnalités sont distinguées. Pour les uns, commandeurs, pour les autres, chevaliers dans l'ordre du mérite de la solidarité. Madame la ministre, sous votre impulsion, vous avez donné corps à ce rendez-vous ô combien important. Et vous l'avez pérennisé en lui donnant toujours plus de consistance. Nous souscrivons entièrement à ces objectifs, convaincus que chaque citoyen a une responsabilité envers les plus défavorisés, tout en ne perdant pas de vue l'égalité des chances prônée par l'État. Dans toutes les religions, la première chose qu'on nous apprend, c'est partager et faire du bien, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est un sentiment de fierté par rapport à la reconnaissance de l'État, par rapport à toutes les actions de la Fondation Children of Africa. La solidarité ne doit pas être un vain mot en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les actions que nous avons posées au moment des inondations qui ont frappé Cocody et d'autres villes, d'autres communes à l'intérieur du pays qui sont récompensées. Notre mérite aujourd'hui est reconnu, mais plus que nos mérites, c'est surtout notre engagement citoyen qui est reconnu. À l'occasion de cette célébration de la Journée nationale de la solidarité, qui vise à magnifier la solidarité et à l'intégrer comme une valeur essentielle du vivre ensemble, Mariatou Koné exhorte à une solidarité plus concrète. La solidarité gouvernementale, appuyée parfois et souvent par les partenaires au développement, doit être soutenue et amplifiée par une solidarité citoyenne, particulièrement dans les cas d'assistance humanitaire. Nous devons tous, quelle que soit la forme, y contribuer, car chacun a toujours quelque chose à offrir. Un sourire peut sauver une vie. Un regard plein de tendresse et d'affection peut sauver une vie. La solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. C'est le thème retenu pour cette célébration de la Journée nationale de la solidarité pour cette année. Les candidats au BTS, le brevet de technicien supérieur session 2019, connaîtront leur sort ce vendredi. Les résultats seront proclamés tout à l'heure dans le courant de la journée. Compatir à la douleur des autres, c'est aussi faire preuve de solidarité. DJ Arafat n'est plus. Sa famille, ses proches sont inconsolables, mais ils sont soutenus dans cette grande épreuve. Du simple citoyen au chef de l'État, tout le monde compatit. Hier, c'est Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, qui est allé présenter ses condoléances à la famille éplorée.
Il est aux côtés de la famille depuis le 12 août, date du décès de DJ Arafat. Considéré comme le père de l'artiste, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est venu présenter ses condoléances à la famille de son poulet. Au nom du président de la République que je viens de quitter, qui dit Yako à toute la famille, il trouvera en temps opportun les moyens de vous exprimer sa solidarité. La mort d'Arafat est cruelle pour nous tous. Mais elle est d'autant plus pour moi parce que vous dites oui, tout le monde dit c'est mon fils. Mais c'était oui, un fils à moi. Mais surtout, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et je me comportais en père, mais aussi des fois en femme. Et aujourd'hui, c'est une grosse perte pour la culture ivoirienne et africaine. Et vous le voyez, c'est le monde entier, le monde de l'art qui se mobilise. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est parce qu'il avait quelque chose, il avait un génie. Et il a exprimé pour le pays. Parce que c'était l'ambassadeur du pays. Donc je dis à la famille de sécher ses larmes. En ce qui vous concerne, sa famille peut compter sur moi. La Côte d'Ivoire va rendre hommage à DJ Arafat le vendredi 30 et le samedi 31 août 2019. Voilà déjà plus de 2 semaines que la Côte d'Ivoire est en deuil. Le monde même est plongé dans le deuil. Après sa mort dans un accident de moto à Abidjan, la Côte d'Ivoire rend un dernier hommage à la star du coupé-décalé ce vendredi avant son inhumation demain samedi. 6500 hommes issus de la police, de la gendarmerie et des armées sont mobilisés pour l'occasion. Le point avec Abou Sanogo. Le déploiement des forces de l'ordre a atteint sa vitesse de croisière puisque les troupes sont à 95% d'occuper les sites devant abriter les obsèques 24 heures avant le début de l'hommage national à DJ Arafat. Tous les moyens sont donc mis en œuvre pour assurer la sécurisation des obsèques avec un effectif de 6500 hommes, dont 3800 policiers, 1500 gendarmes et 1000 militaires. Il s'agit de façon concrète pour les forces de police, de gendarmerie et des armées de contenir en amont comme en aval toutes les formes de menaces sur la sécurité publique au cours des obsèques. Les populations devront se fier au plan de circulation et de stationnement mis en place pour la circonstance. Elles ne devront pas se prêter à des actes de vandalisme, d'incivisme et de violence à travers le district d'Abidjan. Elles pourront aussi, depuis leur domicile, suivre les obsèques sur les chaînes du groupe RTI. Le général de brigade Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale et le contrôleur général Kouyaté Youssouf, directeur général de la police nationale, ont avancé que les forces de sécurité et de défense restent entièrement disposées à assurer leur mission en toute complémentarité et avec un esprit de professionnalisme. Des dispositions qui devront permettre aux populations ivoiriennes et aux fans de l'artiste d'accompagner la star à sa dernière demeure. Ce vendredi, le pays rend donc hommage à DJ Arafat, l'une de ses stars disparues trop tôt. Les organisateurs attendent au bas mot 100 000 personnes dans et autour du stade Félix Houphouët-Boigny. Mais rassurez-vous, les mesures sécuritaires qui s'imposent sont prises. Elles sont à la dimension de l'événement. On écoute le préfet d'Abidjan, Vincent Tobirier. Il était hier soir sur le plateau du 20h. Il y aura autour du stade d'abord une impossibilité de circuler. Nous conseillons aux habitants d'Abidjan de ne pas emprunter les voies, notamment le boulevard Lagunaire et l'axe qui passe devant l'Assemblée nationale, parce que ces voies seront fermées à la circulation. Ensuite, la police veillera à la sécurité sur l'ensemble du département, parce que n'oubliez pas que 3 communes sont immédiatement concernées, la commune du Plateau, la commune de Cocody, la commune d'Agamé, mais l'ensemble du département sera sécurisé avec un déploiement important de forces. Donc ceci pour assurer la sécurité et le bon déroulement. Il faudra rappeler que la Côte d'Ivoire a déjà connu des événements malheureux, des bousculades qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes. Et donc, sur la base de ces expériences malheureuses, on a peaufiné notre approche d'encadrement de ces rassemblements-là. Et c'est pour cette raison que nous avons pris toutes ces mesures. Et comme vous l'avez souligné tantôt, madame, nous invitons tous ceux qui viendront à la discipline et au calme. Les forces feront leur travail
et les dérapages ne seront pas tolérés. Pendant ces obsèques, d'autres Ivoiriens vaqueront normalement à leurs activités sociales, économiques, financières. Il faudra permettre que tout ça s'organise dans le calme et la discipline. On va maintenant faire un tour au stade Félix Houphouët-Boigny pour prendre le pouls de ce qui sera l'une des veillées les plus suivies de ces dernières années. Serge Koléa s'y trouve depuis très tôt ce matin. Serge Koléa, si vous nous recevez, décrivez-nous l'ambiance qui prévaut sur place à l'heure qu'il est. Bonjour Hamza, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTI. Nous sommes effectivement au stade Félix Houphouët-Boigny, dans cette enceinte de 35 000 places pour accueillir et vivre véritablement cette soirée hommage à notre icône, à notre star DJ Arafat, décédé tragiquement, comme tout le monde le sait, le 12 août dernier. Eh bien, pour ce qui concerne l'ambiance ici au stade Houphouët-Boigny, il faut tout simplement dire que les fans, les admirateurs de l'artiste, qu'on appelle affectueusement les Chinois, ont commencé à faire le plein de ce stade. Il y a déjà, comme vous pouvez le constater derrière moi, ce public-là qui est là pour rendre hommage à sa star, pour rendre hommage à son artiste. Il faut dire que le stade Houphouët-Boigny a ouvert ses portes à 10h. Et puis, il y a également tout ce dispositif qu'on peut constater ici, un grand podium pour abriter le concert géant qui va se faire. Il y a aussi cette chapelle ardente pour rendre hommage à cet illustre disparu. Il y a aussi une loge officielle également pour accueillir toutes les autorités de ce pays qui se sont, il faut le souligner, à commencer par le chef de l'État, impliqué véritablement dans ces obsèques et dans cet hommage national à DJ Arafat. Il faut dire que pour ce qui concerne le programme, les choses vont véritablement démarrer à partir de 16h. 16h où les artistes vont commencer à se produire pour rendre hommage à DJ Arafat, celui qu'on appelait le Daishikan. Il y aura un aspect officiel avec l'hommage de nos autorités, l'hommage de la nation ivoirienne à DJ Arafat. Au-delà donc de cet hommage, la soirée artistique, la veillée artistique va se poursuivre avec une série d'animations, des célébrités, des grosses stars africaines et mondiales qui sont venues et qui vont jouer ici au stade Houphouët-Boigny pour rendre un dernier hommage à DJ Arafat. Merci Serge Koléa, nous vous retrouverons certainement dans nos prochaines éditions. Yorobo avait une aura extraordinaire, son influence avait dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Mais pas surprenant, c'était lui l'influamento. Alpha Blondy, Chantal Taïba, Magic System, Drogba Didier, Samuel Eto'o, Koffi Olomide, et tous ont tenu à rendre hommage au César, le Zeus d'Afrique. Arafat est parti, oh. Le Daïchi est tombé, oh. Ange ou on Didier, dit Arafat Didier, ou encore le Yorobo, commandant por favor, Daïchi Khan, aura marqué de son empreinte la sphère musicale ivoirienne. Concept, pseudonyme, rumeur, buzz, clash, frasque, des mêlées judiciaires, tout y passe avec Arafat. Et oui, une star devant l'éternel, trop tôt arrachée à l'affection des siens. Que ce soit à titre anthume ou posthume, des icônes de la musique et du football ont reconnu ou reconnaissent aujourd'hui la valeur de l'artiste défunt. Ange Didier, tu as brillamment accompli ta mission sur terre. Le vide que tu laisses à toute la Côte d'Ivoire est abyssal. Disait ému la méga star du reggae, Alpha Blondy. De grandes voix féminines de la musique ivoirienne reconnaissaient déjà les mérites de l'artiste. Chantal Taïba a chanté Arafat le 27 avril dernier sur la scène du feu Mia 12. Puis le décès brusque du bon Ange Didier, des hommages des stars internationales ne cessent d'affluer. Koffi Olomide a lui aussi rendu hommage à Arafat. Magic System également, sur une scène internationale. Pour moi, tu es un collègue. Quand bien même, tu aurais pu être mon fils. J'appréciais ce que tu faisais. Notre manière à nous, avec notre public, d'implorer le bon Dieu qui le reçoive. Samuel Eto'o, Didier Drogba,
ne sont pas aussi restés de marbre. Un talent donc reconnu par de grandes personnalités culturelles et sportives. Arafat Didier, une notoriété à l'échelle planétaire. L'implication du gouvernement ivoirien avec à sa tête le chef de l'État Alassane Ouattara dans l'organisation des obsèques du Yoruba national n'est donc pas une action fortuite. Né de deux artistes, Tina Glamour, chanteuse, actrice de cinéma, et Feu Wampierre, musicien, chanteur, arrangeur, ingénieur de son. Oui, Arafat avec donc l'art dans les gènes. Adieu l'artiste. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur l'hommage que la Côte d'Ivoire tout entière rend ce vendredi à la légende du coupé-décalé DJ Arafat. Cérémonie d'hommage prévue cet après-midi à 16h et que vous pourrez suivre en direct sur la RTI et sur tous nos réseaux sociaux. Dans le village lacustre de Tiagba, dans le département de Jacquesville, l'on a célébré cette semaine la fête de génération. C'est le Diagbo Fêterai, édition 2019. Cette année, honneur a été fait au patriarche de la classe d'âge des Patragnapri, conformément à la tradition du peuple haïsi. Jean-Marc Djadji et Issa Chononyeo ont vu tout cela pour nous. Une procession dans la localité haïsi de Tiagba, sous-préfecture d'Atoutou, dans le département de Jacquesville. Défilé d'une jeunesse enthousiaste qui célèbre par des chants et des danses les aînés de toutes les classes d'âge, le Patra Nyapri. Diagbo Fêterai 2019, une fête des générations et des classes d'âge qui honore les anciens de 70 à 72 ans pour leur contribution remarquable au développement du village de Tiagba. On a appelé ça fête de génération, mais quand nous sommes partis derrière pour réfléchir, c'est une fête d'une classe d'âge. Une génération, c'est presque 100 ans. Or, nous avons 70 ans. Nous allons sortir la culture de Tiagba. Nos ancêtres, depuis les travaux forcés, nos parents ont tellement souffert avec les colons. Et celui qui a bravé tout, qui a sauvé des hommes dans l'eau lors de la creuse du canal d'Azani, cet homme a été fêté par tous les Haïsis. Et cette fête a ressemblé à une fête de richesse et on l'a perpétuée jusqu'à ce jour. Cette fête, c'est une fête de développement. La sortie de la classe d'âge des Patra Nyapri est une occasion de réjouissance, de brassage et de cohésion entre les communautés. Je suis Tiagba d'adoption, de cœur et d'esprit. C'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a toute une famille qui m'a adoptée. Je pense qu'il faut valoriser parce que c'est une reconnaissance de ceux qui ont contribué à l'évolution du village. Tiagba pour aujourd'hui. Tiagba, village lacustre de 4000 habitants aux potentialités touristiques énormes, reste un creuset de la richesse culturelle du peuple Pou. Il y a du sport dans ce journal, c'est du football. L'Africa Sport d'Abidjan était opposé hier à la Zida Bengourou au Parc des Sports de Treichville. Score final, 1 but partout. C'était un match en retard de la première journée du championnat de Côte d'Ivoire. Reportage RTI Sport. Reporté pour des problèmes internes à la famille des Aiglons, la rencontre Africa Sport d'Abidjan à Zida Bengourou, comptant pour la première journée du championnat, s'est finalement jouée mercredi 28 août au Parc des Sports de Treichville. Ce sont les hommes de l'Indénié qui, les premiers, donnent le ton dès la 4e minute lorsque Traoré Salif trouve le chemin défilé sur une action collective. Ce but refroidit considérablement l'ardeur des nombreux membres associés mobilisés. Ils retrouvent la voie à la 22e minute grâce à une frappe limpide de Kwadio Kwadio qui prend à défaut le portier de l'Asie. Revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, les deux formations ne retrouvent cependant pas leur efficacité devant les buts et se contentent de se partager les points. 1-1. Les Verts et Rouges affronteront lundi 2 septembre 2019 le WAC avant de s'expliquer le jeudi 6 septembre avec l'Union sportive des clubs de Bassam pour le compte de la 3e journée. En bref et en images, c'est un coup dur pour la paix en Colombie. Dans une vidéo publiée ce jeudi, Ivan Marquez, l'ex-numéro 2 de l'ancienne guérilla des FARC, a annoncé avec d'autres anciens guérilleros son intention de reprendre la lutte armée. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Colombie où les réactions politiques ne se sont pas fait
attendre. Une récompense de 3 milliards de pesos, 800 000 € pour la capture des rebelles a été promise. Ivan Marquez et ses hommes seraient au Venezuela selon les autorités colombiennes. Et nous venons de l'apprendre, la proclamation des résultats du BTS 2019, initialement prévue pour ce vendredi, a été reportée à une date ultérieure. Et puis, je le rappelle, la cérémonie d'hommage à DJ Arafat sera retransmise aujourd'hui sur RTI2. RTI2, donc toute cette nuit, vous pourrez suivre la cérémonie d'hommage. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de votre fidélité, où que vous soyez dans le monde. À demain à 13h sur la chaîne qui rassemble.